Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos aquí en Bunker a Frank Victor, realizador francés. Bonjour Frank, ça va? Bonjour, bonjour Juan. Bien, bien, et toi? Ben, ça va, déconfinement. Bon, on est aussi près que de déconfinement. C'est bien. Parce que vous êtes dans une zone, vous êtes en zone verte, c'est ça? C'est ça, ouais. Vous étiez dans Oui, la zone rouge. ouais, c'est ça. On est en zone rouge. Ok, bon, il faut pas bouger alors, hein. Bon, vous étiez dans la zone rouge, vous étiez connecté depuis où? Paris? Oui, je suis à Paris, oui. D'accord, ok. Et c'est pas très dur le confinement à Paris? Bah, moi, j'ai eu de la chance. Voilà, moi, je suis très bien chez moi avec mon chat tout seul. Et j'avais beaucoup de travail, en fait, d'écriture, de courts-métrages que je devais finir. Et Ok, puis, j'ai pu faire beaucoup de rendez-vous comme celui-là via Zoom. d'accord. Et puis, voilà. Donc, non, sincèrement, pour moi, ça n'a pas été très, très dur le confinement. Ouais. En dehors Pour du fait de moi, ne pas voir mes amis et ma famille, qui est c'est la clair. chose, c'est ça en fait. Mais moi, Ouais. tout seul avec moi-même, voilà, je souhaite à tout le monde de se retrouver seul avec moi-même. C'est une blague, évidemment. Non, mais voilà, ça s'est bien passé. Je me suis pas engueulé. Ça s'est Ok, bien passé avec moi, quoi. Ça, c'est ok, plutôt c'est cool. C'est bien, c'est pas mal déjà, hein, c'est pas mal. oui. Ok, on va parler un petit peu de votre projet de film, ben, parce que vous avez déjà en planification, en fait, vous avez réalisé déjà des films qu'il était en train de se présenter. On peut parler de courts-métrages, on peut parler de largos-métrages. Dans quelle situation vous êtes maintenant? Alors, je tourne beaucoup de cours. Alors, j'ai été donc je suis réalisateur et scénariste. Mhm. J'ai été prof et formateur et coach d'acteurs pendant très longtemps. D'accord, Je le fais toujours un peu, mais c'est pas l'essentiel de mon activité. ok, Et donc, je continue à tourner beaucoup de courts-métrages parce que c'est vraiment un terrain d'expérimentation pour moi en termes d'écriture. Puis ça me permet de travailler avec plein d'acteurs différents, donc j'en tourne vraiment beaucoup. mhm. Donc, j'ai une chaîne YouTube à mon nom, Franck Victor, et j'ai une chaîne Vimeo où il y a plein de courts-métrages. Il y en a une cinquantaine. C'est des films de 5-6 minutes, D'accord, donc dans des styles très différents. ok, Et puis là, j'ai un long métrage que j'ai coécrit qui s'appelle La Nuée, qui est un thriller fantastique d'accord, qui a été produit et qui devait être cette année à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. ouais, Donc moi, j'étais tout content parce que c'est la première fois que j'avais un film à Cannes et qui devait sortir fin juin. Mais ok, bon, là, pour l'instant, le film existe, mais qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Donc ok. voilà. Parce Et que puis, vous n'avez pas une date à prévoir, mais non, non. Bah, non, déjà, c'est pas du tout moi qui m'en occupe, c'est vraiment le ouais, distributeur qui s'en occupe. Et ok, pour l'instant, il ne sait pas parce que il faut attendre, savoir comment va se faire la reprise dans les salles. Et puis, je pense que d'abord, quand vont sortir les mastodontes, c'est-à-dire les très gros films, parce que nous, c'est un petit film, donc quand est-ce qu'on va le sortir par rapport aux autres, voilà, c'est toutes ces interrogations. d'accord, ok. On ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre exactement, quoi. Ok, parce que d'habitude, vous, quel style de cinématographie vous touchez? C'est les fantastiques? C'est le... Euh, le premier court-métrage que j'ai fait il Mhm. y a 10 ans, c'était un film fantastique, c'est un film de vampire dans D'accord. lequel je joue, parce que j'étais acteur pendant longtemps, si maintenant c'est vraiment pas quelque chose d'important dans ma vie. Mhm. Donc c'est un film de vampire qui a fait une vingtaine de festivals, qui a été diffusé aux États-Unis sur Short TV, et puis dans plusieurs festivals, et puis dans le monde entier. Mhm. Donc j'adore le film de genre, le film fantastique. Mais là, avec les courts-métrages, j'ai essayé plein de genres différents. Je fais du polar, de la comédie. Ce D'accord. qui m'intéresse surtout, c'est que ça sonne le plus. Je me rends compte que ce que j'aime vraiment, c'est que les gens soient emportés dans une émotion. D'accord. Ok. Évidemment, enfin, c'est un peu basique ce que je vous dis, mais vraiment, c'est mon obsession. J'ai envie de Ouais. surprendre le spectateur et qu'il vive un ascenseur émotionnel, des émotions très fortes. Ok. Voilà. Et donc, Après, vous tous les genres cherchez, m'intéressent. voilà, vous cherchez, dans tous les films que vous faites, ça c'est l'essentiel de votre film. C'est un peu comme votre touche. Voilà. Et en fait, je me rends compte que plus ça va, plus j'aime les films qui ont du sens. Vraiment, Ok. il faut que ça ait du sens. Par exemple, je peux regarder un film Marvel et prendre du plaisir, Mhm. mais je ne vais pas prendre le même plaisir que si je regarde un super film de Bergman. Ça peut paraître. Quand j'étais plus jeune, j'adorais les films d'action, les films fantastiques. Mhm. Mais plus ça va, plus j'ai besoin de films qui me parlent intimement, qui aient une résonance forte dans ma vie, quoi. D'accord, ok. Je- Pas juste la fête foraine. Ça ne me suffit pas, en fait, aujourd'hui, D'accord. comme spectateur. Ok, d'accord. Mais parfait. Je pense que ça, c'est aussi avoir un sens dans le cinéma important. C'est d'apprécier
les détails. C'est bien. Bah Mm. oui, et puis je pense qu'on est notre goût en cinéma évolue C'est clair. avec nous. Même si, par exemple, je repensais l'autre jour à Retour vers le futur, qui est un film que j'ai découvert quand j'étais ado, que j'ai adoré, et je Mhm, l'adore encore aujourd'hui, même si c'est un film très mainstream, très popcorn et tout. mhm. J'adore ce film, et je trouve qu'il n'a pas vieilli, alors qu'il y a des films que je regarde, que j'adorais quand j'étais ado, je les regarde maintenant, je trouve ça horrible. C'est Et vrai. inversement, des Eyes Wide Shut de Kubrick, je comprenais rien. Je me Mm. disais, alors que j'aimais Kubrick un ado, mais Eyes Wide Shut, j'ai trouvé ça nul. Ouais. Mais parce que j'étais pas en capacité de comprendre les relations de couple. Et Ouais. maintenant, je trouve que c'est un des meilleurs films de tous les temps. J'adore ce film et D'accord. je le regarde une fois par an au moins. C'est bien. Mais il y a 10-15 ans, je comprenais rien. Enfin, je comprenais rien au film, quoi. Ouais, je pense que ça, il nous arrive un peu tous, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai Bah, que vous travaillez dedans. Alors, ouais, c'est mais on, incroyable de faire un travail. Ouais, ouais. mais on reste quand même spectateur, hein. On C'est se clair. fait, voilà. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ok. Et est-ce que vous avez des projets dans le futur que vous pensez ou vous voulez faire un projet spécial ou, Alors, j'ai pas mal de courts-métrages en préparation parce que j'en fais toujours. d'accord. Donc, j'ai une dizaine de tournages en préparation en mai-juin. À chaque fois, c'est une journée de tournage pour un film. Donc, c'est Ok. des films courts, euh, voilà, où j'essaye de faire un ascenseur émotionnel. Donc, ça, c'est une partie de mon travail. Sinon, là, j'ai coécrit la nouvelle saison d'une série française qui s'appelle Clem. D'accord. Voilà. Ok. On était quatre. On Ouais. était quatre. Et donc là, j'ai coécrit le film La Nuée, donc il va sortir. Et sinon, là, j'ai signé pour un film qui s'appelle Petit Loup, que Ok. je dois co-réaliser. Et c'est une comédie qui est vraiment, c'est un petit garçon qui tombe dans le coma. Ah, Il se réveille 40 ans plus tard. avec Donc, 40 ans. il a 47 ans, mais dans sa tête, il a 7 ans et il part à la recherche de sa maman. Et en fait, ça, c'est vraiment une comédie, enfin une comédie dramatique à feel good. Ouais. Donc là, a priori, j'espère qu'on va tourner l'année prochaine. Mhm. Et puis, j'ai aussi un film fantastique que je coécris et co-réalise avec Jérôme Genevray, avec qui j'ai coécrit La Nuée, qui doit sortir cette année. D'accord, ok. Ouais, mais c'est des belles projets, hein. On a envie, hein. Bah, Super. après, on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec le cinéma dans Ouais, les c'est temps clair. qui viennent, quoi. Parce que vous avez pris connaissance de les informations qu'a donné Monsieur le Président hier soir, par exemple. Vous pensez, vous Alors, êtes content? je vous avoue que je suis les informations, comment dire. Avant, je lisais énormément la presse. Ouais, J'étais abonné au Monde, à Mediapart, et donc je me tiens informé. Et depuis le début du confinement, au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter de lire la presse d'accord. pour pas rentrer dans une énergie de colère ou de Hmm, peur, hmm, etc. Parce que je trouvais hmm. que ça servait à rien. Un On est tout le temps cycle. dans les mêmes informations. Mhm. On n'a pas de solution, donc ça sert à rien. Donc je me tiens informé, mais quand Macron passe à la télé, non, je regarde pas. Je préfère avoir des comptes rendus Ouais, de ce qu'il dit parce que sinon je vais rentrer dans un truc émotionnel d'accord. qui est pas, j'ai pas envie d'être là-dedans, quoi. Et vous n'avez pas eu encore de compte rendu en référence votre secteur de la culture? Ah bah, pour les intermittents, si, a priori, ils vont avoir leurs droits prolongés pendant un an. Donc ça, je suis D'accord, super content pour les intermittents. d'accord, Après, moi, je suis pas intermittent parce que je gagne ma vie comme scénariste. Donc je d'accord, suis auteur, donc je n'ai pas de auteur en France, on n'a pas de statut. d'accord, ok. Enfin, on paye des impôts, on gagne notre vie, mais on n'a pas d'assurance, quoi. Donc moi, ça changeait rien pour moi, mais D'accord, je ok. suis très heureux pour le monde de la culture que cette décision a été prise. D'accord, ok. Maintenant, c'est l'avenir du cinéma et du théâtre qui est en jeu dans les mois qui viennent, parce qu'on ne sait pas du tout comment vont être financés les films. Mhm. Et puis, je pense que, j'imagine que c'était votre question, cher Juan, qu'est-ce qui va changer dans le cinéma Ouais. C'est la Euh, prochaine, c'était ça. Ouais, ouais. c'est ça? Bon, Qu'est-ce qui bah, va changer? Voilà. je vous Mais en c'est prie, bien, c'est bien. je vous laisse poser la question. Non, non, mais c'est bien. Qu'est-ce qui Donc, va qu'est-ce qui va. changer? Qu'est-ce qui Bah, va changer? C'est ça. alors, moi, je suis pas médium, donc je ne peux pas vous dire. Ouais. Voilà, mon impression aujourd'hui, c'est que de toute façon, que ce soit en termes politiques, économiques, Mhm. écologiques, Social. Ouais. on sait qu'il fallait qu'il y ait des choses qui changent. Ouais. On espère, enfin en tout cas les gens positifs espèrent que c'est le vrai début de quelque chose de nouveau. C'est clair. Voilà, et je pense que dans le cinéma, c'est pareil. Voilà, moi, ça fait très très longtemps que je bosse dans ce milieu-là.
J'ai toujours galéré, hein, ça a toujours été extrêmement dur Mhm, pour gagner ma vie, pour faire connaître mon travail, etc. mhm. Euh, et donc, j'espère assez égoïstement que, comme dans toutes les périodes de crise, c'est des moments où émergent des nouvelles personnes. C'est Et, ça. et, donc, là, juste, et en fait, les films dont je vous parle, les projets, ça s'est fait pendant le confinement. C'était des discussions qui avaient lieu avant. D'accord. Et les longs métrages sur lesquels je travaille en ce moment, c'est des décisions qui se sont prises. J'ai signé via mon imprimante, j'ai numérisé, etc. Et c'est D'accord, des ok. vrais Ok. producteurs. Et ça s'est fait maintenant. Ça, c'est un bon signal aussi. Bah oui, mais après, je pense qu'il va y avoir, parce que je vois toute la chaîne de production et je me dis, Mhm, moi, je suis financier, c'est-à-dire j'investis dans le cinéma de l'argent. Est-ce mhm. qu'aujourd'hui, si vous aviez de l'argent, vous auriez envie d'investir dans le cinéma? Si on vous dit, tu as 10 millions d'euros, est-ce que tu vas acheter une usine pour faire des masques ou tu vas investir dans le cinéma? Je veux dire, je parle des gens qui ont de l'argent. Moi, je pense que dans le cinéma. D'accord. Eh ben, super. Eh ben, Parce que Juan, j'attends tes 10 millions pour mon prochain film. Non, non, mais c'est simple. Déjà, je pense que le tour des masques, c'est bien parce que c'est une protection interne de la personne. Mais vraiment, si on va dans les chemins qu'on va, les masques, tu vas l'utiliser combien de temps? Est-ce qu'il y a tout le Mais oui, monde qui non, mais bien sûr. l'utilise déjà? Oui, mais la culture, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je pense que la culture, c'est des choses que tu vas partager avec des personnes qui, t'imagines les personnes qui sont en fait, qui sont gamins, qui ont vécu le confinement. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ah, Ben il oui. faut que tu penses à te créer un masque. Non, il faut que tu continues à être créatif, à sortir de les trous qu'on est. Je pense que tous les moments qu'il y a une période difficile, il faut rester créatif et encore avec plus d'énergie. Mm. Les masques, oui, c'est une solution pour maintenant, mais ce n'est pas une solution pour demain. Ben, bien sûr. Un masque, c'est une personne qui le produit. Un film de cinéma, il y a beaucoup de personnes qui le produisent. C'est pas, voilà, je ne pense pas que je vais être vie ou mort pour un masque. Mm. Vraiment. Ah, si tu me dis que tu donnes l'argent dans une vacune ou dans un film, peut-être je vais dire, bon, je fais moitié-moitié ou dans les Mm. vacunes. Mais un masque, je pense que des fois, on le donne beaucoup de priorité à des choses que, oui, sont importantes, mais pas assez non plus. C'est mon Mais opinion. Hein. non, non, mais en fait, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, alors, j'ai dit que la culture, c'était qu'il y avait de plus important. Alors, évidemment, le plus important, c'est d'abord la santé, Voilà, le fait de se nourrir, d'avoir un toit. c'est C'est ça. ça la base. Mais la culture, elle est capitale, surtout aujourd'hui. Mm, Et je pense que le cinéma, de toute façon, c'est toujours un reflet de la société. mm, Et il y avait un espèce de, surtout en France, un peu un ras-le-bol de ce qui se faisait, qui était tout le temps un peu la même chose, qui étaient des films qui étaient faits pour la télé. Et j'espère et je pense et je souhaite que le cinéma change dans le sens où il va y avoir des gens qui n'étaient pas là avant mhm, et qui vont pouvoir dire des choses nouvelles. Je parle socialement, en termes d'écologie, que le cinéma s'ouvre à une nouvelle façon de raconter la vie. d'accord. Je pense que c'est l'opportunité. Il va y avoir des tonnes de changements dans notre société. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je souhaite. Mhm, Et je me rends compte déjà que rien que le confinement et tout ce qui se passe, moi, en ce moment, j'écris différemment et j'ai envie que ce que je raconte, j'ai vraiment envie de porter un message positif ouais, et j'ai vraiment envie d'aider les gens à libérer leur créativité. C'est ce que je fais beaucoup avec les acteurs quand je travaille avec eux sur des films et sur des courts-métrages. mhm, J'adore travailler avec des jeunes acteurs et les faire et voir les voir commencer à travailler, leur donner l'envie en fait. ouais, c'est Moi, clair. c'est un truc, c'est euh, mon obsession en fait, c'est de transmettre l'envie de faire et la créativité. Euh, Parce que je pense que potentiellement tous les êtres humains sont des artistes Mm, ou en tout cas sont créatifs. je suis créatif. Ouais, je suis créatif. Et on est dans une société qui enferme ça parce qu'on est domestiqué par un système où on est là pour avoir un salaire, pour payer des impôts et servir une machine économique Mhm, qui est débile, quoi. C'est un poulet sans tête. Hein. Je veux dire, on sait très bien que le monde dans lequel on sait qu'on court à la catastrophe. Et donc, il y a une vraie besoin de remise en question. Et je pense que le cinéma va être indispensable dans les mois et dans les années qui viennent avec des projets qui ouvrent le monde vers des nouvelles possibilités, quoi. Et il y en a plein. c'est clair. Ouais, ouais. Il faut aller chercher tous à l'intérieur de une et essayer de montrer ce qu'il a. Il n'y a pas d'autre.
exactement, Sarwan. C'est nous qui avons la solution et on doit faire notre révolution personnelle. Voilà. Ouais, ouais. Encore une fois, voilà, comme tu le sais très bien, j'imagine que tu connais par cœur, comme Ouais, le disait Gandhi, il faut qu'on soit le changement qu'on veut voir dans le monde. ouais, c'est Et tu ça. vois, et c'est pour ça que moi, je lisais moins les informations et que j'allais moins sur les réseaux sociaux, beaucoup moins, parce qu'il y avait beaucoup de colère, de plaintes, de on aurait dû faire comme Mhm, ci, on aurait dû faire comme ça. Et je pense que, alors, certainement, il y a eu des problèmes et il y a eu plein d'erreurs de commises, c'est sûr, mhm. mais c'est une facilité de toujours remettre les autres en question et toujours remettre le système en question. Le système, Ouais, c'est nous. c'est clair, On accepte ce système-là. c'est clair. Donc, c'est à nous d'être créatifs et de dire non, on peut faire les choses autrement. Et Mhm, moi, déjà, dans ma vie, je commence à faire les choses autrement. c'est clair. Et, et si tout le monde fait ça, ben, ça fait tache d'huile et le monde, il change. Ouais, c'est Et clair. c'est voilà, et je pense que c'est vachement pour ça que je me suis. Alors, je te dis, je sais ce qui s'est passé dans le monde et en France, Ouais, ouais, etc. ouais, ouais. Mais de prendre une espèce de distance pour pas être dans l'émotion tout de C'est suite. vrai, c'est vrai. Moi, j'ai Il envie faut d'être. prendre la distance aussi des fois. Mais c'est très important. Tu Ouais, vois, on parle de distanciation sociale. Moi, je parle de distanciation émotionnelle. ouais, c'est Tu clair. vois, je préfère, tu Ouais, vois, je regarde une série ou un film et j'ai envie d'être à fond. ouais. C'est marrant parce qu'en plus, je suis très critique par rapport au cinéma et aux séries parce que c'est mon métier. Donc, Mhm, je regardais une série qui est pas géniale, qui s'appelle Outlander. Il y a des trucs super dedans. Et à un moment donné, j'étais tellement en colère après un personnage, j'avais envie qu'elle meure, quoi. Et je me suis rendu compte, alors que je connais très bien ce métier, je passe mon temps à diriger ouais, des acteurs, à travailler, ouais, et ça a tellement bien marché sur moi que j'étais émotionnellement très, très impliqué. ouais, c'est clair. C'est clair. Et je pense que c'est plus sain d'être impliqué dans la fiction parce que ça a Ouais, une fonction cathartique. On est là ouais, pour expulser, pour comprendre des choses sur soi. ouais, Mais dans la politique et dans la société, j'ai envie d'être calme. ouais, c'est clair. C'est pas mal comme une philosophie, c'est pas mal, hein? Tu vois, Ouais, j'ai ouais, envie. Moi, la fiction m'aide à prendre de la distance avec la vie. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas les choses au sérieux. c'est Ça ne veut clair. pas dire que je ne vois pas les drames qui se passent, des gens qui perdent leur boulot, les commerces qui vont Mhm, fermer, etc. mhm, Mais si on est dans la colère ou dans la peur, on n'est pas capable de créer. Donc, de c'est clair, créer une nouvelle vie. c'est Et clair. si on a envie de créer une nouvelle société, il faut être serein. Mm, Et c'est donc, clair. il faut prendre de la distance. Il faut savoir ce qui se passe, mais être avec de la distance. Enfin, c'est mon avis, C'est évidemment. clairement. Ok, mais Franck, on a parlé pas mal du cinéma, de votre carrière, de votre projet. On va aller plus loin. On va parler un peu plus de vous comme personne. Alors, vous Mhm. m'avez dit que vous habitez à Paris. Ouais. On a envie de savoir c'est quel est le quartier préféré d'un réalisateur français à Paris. Qu'est-ce que c'est votre quartier préféré? Alors, depuis tout petit, alors je connaissais pas bien Paris, mais j'ai toujours voulu vivre à Montmartre. D'accord? Et donc là, ça fait 15 ans que j'y habite. Ok. Et donc, bah, j'adore ce quartier. Ok. Et voilà, pendant le confinement, pendant mon heure de balade, je montais au Sacré-Cœur pour voir la vue sur Paris et voir tous les jours la couche de pollution diminuer, 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 diminuer tous les jours. Et, euh, et ça, c'était vraiment chouette. Donc oui, je suis très, très fan de mon quartier. Ouais, ouais, je pense que la vue maintenant, c'est incroyable, clairement. Ouais, Mais ouais. la vue est géniale. Et puis, bon, après, c'est comme tous les Parisiens. Ouais, Il n'y a pas de bruit, quoi. ouais, Il y c'est clair. a, je vais dans ma rue, je vais à ma fenêtre, il n'y a pas de bruit. Ouais, On entend les oiseaux chanter. Et c'est vrai j'ai tellement envie que la vie continue comme ça à Paris, ouais, au c'est clair. maximum. Ça Au serait maximum. vraiment le. Et puis dans les villes, en fait. Ok, d'accord. Et alors, ça, c'est votre quartier préféré, votre quartier fétiche. Oh, il faut aller. C'est Montmartre. C'est la même? C'est la même? Bah, mon quartier préféré, quelle est la différence entre préféré et fétiche? Mais fétiche pour moi, c'est comme l'endroit où tu vas tu vas t'explayer, où tu vas faire n'importe quoi, où tu vas à te sentir à fond, où tu vas là-bas, te décomprimer même de la vie, de les jours. C'est un Ah bah oui, endroit mais où tu c'est as ici. tout, là, les amis, les boissons, les commerçants, les Alors, odeurs. non, mais mes amis sont répartis dans tout Paris, mais D'accord? moi, oui, le quartier où je sors le plus, c'est ici. Parce que les gens D'accord. viennent ici pour Ok. sortir. Ouais, c'est clair. Donc, oui, c'est mon quartier préféré et mon quartier fétiche. Ok. Et alors, la chose la plus scandaleuse que vous avez fait à Paris? Euh, la plus scandaleuse,
je, je suis tellement sage que je mets de la folie dans mes films, mais moi, je suis D'accord. très, très sage en fait, hein. Mais j'ai Je, des amis qui tout le temps ils disent je suis sage, je ne fais pas de bêtises, mais à la fin ils sont plus bêtises que les autres. Je ne sais Hmm, pas si c'est votre cas, mais il faut chercher un peu. non, non, Sinon, mais je sais sinon pas ce que j'ai fait. je Oui, pourrais pardon. mettre l'autre question aussi. Je pourrais mettre c'est quelle l'anecdote qui vous a marqué à Paris? Peut-être l'anecdote et la chose plus scandaleuse. Peut-être Bah, rigolé, ouais, peut-être non. Je sais pas. quand j'avais 20 ans, je me suis déguisé en femme et quand j'avais 20 ans, j'étais très androgyne. C'est-à-dire que j'avais D'accord? les traits très fins D'accord? et j'étais très très bien déguisé. Je me suis fait draguer. Je ressemblais vraiment à une femme. Ok, d'accord. Jusqu'à l'âge de 14, 15, jusque tard. Enfin bon, bref. Donc voilà, je me suis baladé en femme à Paris. Je me suis fait draguer et c'était marrant, mais bon, voilà, c'est pas non plus le truc le plus scandaleux de la Ok, Terre. d'accord. Bon, on les prend comme des choses scandaleuses. Et l'anecdote. Alors, quel genre d'anecdote? L'anecdote, je sais pas, il y a un fan qui a crié sur vous, il y a un acteur qui a fait n'importe quoi en même temps que vous le dirigez. Je sais pas, dans sous présentation du film, quand vous avez Alors, passé, je sais pas, une J'ai anecdote. tourné, j'ai tourné un long métrage en 2001 à Los Angeles, bref, où j'avais le premier rôle. Ok, Et il y a eu des. Alors, je ne peux pas vous dire les noms des trucs, mais bon, si quelqu'un fait des recherches, il pourra trouver. J'ai tourné un long métrage dans lequel j'avais le premier rôle. Et on d'accord, était parti à Los Angeles. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'occasion de manger des merguez avec Jean Reno, puisqu'il est venu sur le tournage et d'accord, j'étais au bord d'une piscine avec lui en Californie. J'étais jeune comédien et j'avais le premier rôle dans le film. Et on est rentré à Paris, on a essayé de finir le film. Enfin, les réalisateurs ont essayé de finir le film. Ils ont pas. Bref, ils ont travaillé avec une société de production qui, quelques années après, ont fait un film qui ressemble beaucoup à celui-là. ouais, Et c'est quasiment le même film, mais en bien fait, bien produit, etc. ouais, Ce film, les droits ont été rachetés par une major américaine. ouais, Et le rôle principal, c'est le rôle que je jouais, a été joué par Johnny Depp. Mais il y a très peu de gens qui sont au courant de cette chose-là, parce que les gens qui étaient dans mon projet, mais ce film n'est pas sorti, personne ne l'a vu. ouais, Et l'anecdote très drôle, c'est que donc il joue un espèce de minable, un pauvre mec, mhm, et il est dans un train avec l'héroïne du film. Je ne vais pas dire son nom, sinon ça va être trop facile. Il est dans un train et moi j'étais allé voir avec le chef opérateur du film français ouais, et on hallucinait quoi que le film qu'on avait fait des années après soit fait aux États-Unis. Personne ne le sait et que Johnny Depp joue mon rôle. Et en fait, il y a une femme qui s'assoit face à lui dans le train et ouais, elle lui dit vous vous appelez comment? Et il dit Franck. Et elle lui dit c'est nul comme nom. Et il n'y a que moi et une dizaine de personnes qui ont fait le film. C'était une anecdote qui n'a fait rire que 10 personnes. Donc voilà, je la partage avec vous. Parce que moi, mais c'est, quand je suis allé voir le film, je savais qu'il y avait eu cet imbroglio autour des films. Et quand ouais, je vois Johnny Depp qui joue mon rôle et qui dit je m'appelle Franck et la meuf qui dit c'est nul comme prénom, bah, ça m'a fait rire, ouais, évidemment. clairement, clairement, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est une bonne anecdote quand même, hein. Ouais, ouais, clairement. Ok. Et comment vous voyez le déconfinement? On est proche, on est à une semaine peut-être. Comment vous le voyez le déconfinement? C'est quoi la C'est-à-dire première chose pour moi ou pour tout le monde? pour vous? Qu'est-ce que Franck il va faire, la première chose qu'il va faire une fois qu'il sort le déconfinement? Alors, j'ai pas spécialement envie de sortir du déconfinement. Enfin, si, je suis content de retrouver une vie sociale et tout ça. D'accord? Mais moi, je travaille énormément chez moi, donc je vais sortir un peu plus. D'accord? Mais la première chose que je vais faire, c'est je vais me faire couper les cheveux. C'est la D'accord? première Pas chose mal. que je vais faire parce que je n'en peux plus là. C'est trop long. Donc le lundi et le lendemain, j'ai eu une dérogation parce que mon père est malade et il est dans le sud de la France. Ouais. Donc le mardi, je prends le train et je vais dans ma famille. Donc Ok. la première chose, c'est d'aller dans ma famie. Ok, Voilà. d'accord. Bon, ben, j'espère qu'il va sortir bien. Et ça, va être bien aussi, votre rencontre. Ok, et alors, les messages que vous voulez laisser passer à les personnes qui nous voient, c'est lesquels? Eh ben, je pense qu'il est passé en filigrane dans ce qu'on s'est dit, quoi. C'est qu'il faut. On vit une période très particulière Mhm. et la chose la plus importante, c'est de se sentir bien avec soi-même et de pas toujours penser que c'est les événements extérieurs et c'est
qui font qu'on ne va pas bien. Il faut essayer de se regarder en face et de se dire comment je peux faire pour m'améliorer, pour rendre le monde. Si j'ai envie d'un monde meilleur, comment je fais moi, à mon niveau, autour de moi, pour le rendre meilleur? Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Voilà, c'est la chose que j'ai envie de dire, cher Juan. Bravo. Ben, merci Franck Victor pour votre moment de partage. Je pense que ça a été rigolo, c'était sympa. Et voilà, si vous voulez faire appel à nous une fois qu'il faut présenter votre film ou votre court-métrage, vous savez que Descouvre Magazine, c'est votre maison. Ah bah, c'est très gentil, Juan. Merci beaucoup. Ok. Bon, merci Victor. On se voit bientôt, j'espère. À Paris Ça ou à marche. Bordeaux, on ne sait jamais. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, Merci à vous. À Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Ciao. Hyper sexy comme mec, tu sais. Ah ouais, tu trouves? Il s'appelle comment déjà? Gugus, c'est ça? Gugus, il s'appelle Aloïs. Oui, ce nom-là. Et alors? Vous avez baisé. Oh, mais franchement, ah, mais tu casses tout là. Mais toi, la magie, c'est fini. Hein. C'est Julien? Ouais. Et il te dit quoi? Ben, des trucs. Mais quoi? T'inquiète pas, toi aussi, tu vas voir un mec un jour. Vol à l'étalage, violence sur agent assermenté et injure raciste. N'importe quoi. You're lying to me right now? No, Are you lying to me? I'm not lying. Are you lying to my face? I'm not lying. On va arranger ça, vous allez voir, hein, on trouve une solution. C'est vrai. Vous avez l'air d'être une gentille fille, j'ai l'impression que c'est pas de votre faute tout ça. Je vais le manger, le découper. Comme ça. Le devoir, va-t'en. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu me l'as pas dit en face. Enfin, pourquoi t'es obligé de passer par un film? Attends, moi je t'ai dit de regarder ça? Ah oui, l'autre jour en cours, t'en as parlé. Non, oui, j'en ai parlé, mais j'en ai parlé à toute la classe, à tout le monde, là, tous les gens qui sont là. Ouais, en posant ton dernier regard sur moi. Enfin, je suis pas conne, tu sais. Les grands mots, MeToo et compagnie, là. Je vous harcèle, mais vous pétez complètement les plombs, les bonnes femmes, en ce moment. Tu vois tout ça là, bien habillé, bien maquillé, bien coiffé, épilé, gommé, les masques, les gommages, les cheveux, les ongles. Ça prend du temps, hein, tu vois tout ça. Et quand tu me retrouves en petite nuisette là dans le lit, tu kiffes, hein? Oui ou non? T'as envie de perturber les gens? J'ai envie de les secouer. Pourquoi? Pour qu'ils évoluent. Toi, tu penses qu'on évolue uniquement comme ça, c'est ça? Non, pas uniquement, mais c'est ma méthode. Voilà. C'est moi. Tu m'as pas dit qu'il y avait tes parents? On s'en fout, viens. Steve, je te présente Paul et Jeanne, mes parents. Eh bien, chanter. Je comprends. Je comprends qu'il ait craqué sur vous. C'est très joli. Il faut que t'arrêtes. Je te dirais, il faut que t'arrêtes. Hé, il faut que t'arrêtes, ok? Stop. Mais ça arrive à tous les couples de s'énerver comme ça. J'étais pas en colère, je te l'ai déjà expliqué ça. En fait, il va falloir que tu choisisses Simon maintenant. C'est elle ou c'est moi. Si t'es folle ou quoi, j'ai pas choisi. Tous les soirs, je suis toute seule. Je regarde la télé toute seule. Je bouffe toute seule. Je passe ma vie toute seule. Et tu sais quoi? Je suis la dernière des connes. C'est facile pour toi. Pierre, aie confiance un petit peu, ok? On est des seigneurs, nous! Ah! Faire tomber de la dernière pluie! Voilà! C'est chez nous, ici! Je t'assure, tu vas lâcher mon mec parce que sinon je vais te fumer, t'as compris ça? C'est mon fric. Non, c'est pas ton fric maintenant! Tu crées? Arrêtez! Calmez-vous! Calmez-vous! Calmez-vous!